Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition du JT officiel du Cannes Yachting Festival. Aujourd'hui, Emmanuel Vandet a visité le Fontaine Pajot 44. Brice le Chevalier a rencontré un gars qui assure, il s'agit de Nicolas Navarro, assureur chez Pantaenius. D'habitude, nous vous présentons des premières mondiales. Là, c'est un bateau en devenir que nous allons vous présenter puisqu'il est pour l'instant qu'à l'état de maquette. Il s'agit du Horizon 47, le futur bébé de chez Allure. Marina Jarnia a visité l'Azimut Grande 30 mètres. Ce JT est diffusé aujourd'hui depuis le très agréable cockpit du Dufour 54. Fanny Auxerre, bienvenue chez vous. Vous êtes responsable commercial de la société Dufour. 60 ans d'âge, c'est un âge de raison. Bonjour Pierre-Antoine. Absolument, un âge de raison, mais on est toujours aussi jeune dans nos bateaux. Et c'est aujourd'hui un plaisir de vous avoir à bord du 54. Une gamme qui a été passablement renouvelée ces dernières années. Vous avez entamé tout un processus de renouvellement. Absolument. Depuis 2022, avec le lancement du Dufour 37, on a entrepris de renouveler toute la gamme. Aujourd'hui, on a le Dufour 37, le 41, le 44, le Dufour 48 et bien évidemment le Dufour 54. Donc ce sont 5 modèles renouvelés en 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive à l'apogée finalement de ce qu'on a pu faire sur cette gamme. Depuis 2018, la société Dufour a été intégrée dans la société Fontaine Pajot. C'est un changement, mais quand même une continuité, j'imagine. Absolument, parce que continuité notamment dans nos carènes. On travaille toujours avec le même architecte pour la carène de nos bateaux. Renouveau également parce que nouvelles techniques pour la fabrication de nos bateaux. Innovation, un accompagnement par un groupe qui est fort là-dedans. Et aujourd'hui, ça se voit, ça se ressent dans nos bateaux et dans ce qu'on présente à Cannes cette année. Alors là, on se trouve sur le dernier né de la gamme, le Dufour 54. Qu'est-ce qu'on peut dire succinctement sur ce nouveau bateau ? Alors ce nouveau bateau, ce nouveau flagship même pour nous, le Dufour 54, c'est l'apogée de ce qu'on a pu commencer avec le Dufour 37. À chaque nouveau bateau qu'on a pu sortir ces dernières années, on a innové et on a gardé ces innovations pour le prochain bateau. Aujourd'hui, le Dufour 54, il reprend des éléments, notamment au niveau de la forme de coque du Dufour 37, la luminosité du 41, les formes innovantes du 44, le cockpit impressionnant du Dufour 48, et on obtient ce Dufour 54 qui aujourd'hui marque les esprits et qui est un bateau tout simplement innovant à son paroxysme. Fanny Auxerre, merci de votre accueil sur ce Dufour 54. Vous nous avez donné envie, on va le visiter immédiatement avec Olivier Evin. Effectivement, Pierre-Antoine, on va tout de suite aller visiter ce Dufour 54 sur lequel, on le verra, le confort clairement n'a pas été laissé de côté. Allez, on embarque. On retrouve ici un très large cockpit avec de beaux espaces pour le confort, pour profiter du soleil. Une sellerie premium qui reprend un petit peu les codes stylistiques automobiles haut de gamme, c'est très réussi. D'ailleurs, on a des larges écrans BNG qui reprennent toutes les fonctions principales, y compris le pilote automatique, tout en tactile. Ça nous donne un design vraiment épuré. Sur cette version, avec le pack Océan, 6 winches qui nous permettent d'avoir un code 0. Niveau surface de voile, on va être sur une grand voile 77 mètres carrés, un génois de 67 mètres carrés et un code 0 d'environ 140 mètres carrés, de quoi assurer de jolies performances sur ce Dufour 44. Là, l'écoute de grand voile va revenir sur cette arche. Ici, on a également un rooftop en option qui comprend toute une batterie de panneaux solaires. Un système de batterie assez novateur sur ce Dufour qui permet de faire tourner la climatisation toute la journée sans utiliser le moteur ni générateur. Pas de générateur à bord de Dufour, simplement sur les batteries panneaux solaires. On arrive à tenir une journée avec la clim et ça, c'est pas mal du tout. Allez, suivez-moi, on va découvrir l'intérieur maintenant. Un intérieur très bien pensé, signé Luca Ardisio. Cette version est une 3 cabines, à savoir qu'on peut avoir jusqu'à 6 cabines sur le Dufour 54 et jusqu'à 5 salles de bain, 4 pour la version 6 cabines. De très bonnes idées, comme notamment l'espace bureau de ce côté-ci, les designs en termes de chevron qui est repris sur toute la longueur, qui est vraiment élégant. Et c'est assez rare, on a un espace vraiment dédié bar. Donc on a la cuisine d'un côté, et de l'autre côté, c'est pas une extension de la cuisine, c'est vraiment un bar. On va y retrouver un frigo à glaçons, une vraie cave à vin, une vraie cave de conservation. Et on a beaucoup d'espace pour cuisiner.
Et pour profiter, on a un vrai lien social avec l'espace salle à manger qui est assez vaste. On peut dîner jusqu'à 6-8 personnes sans problème. Allez, venez, je vous fais découvrir la cabine propriétaire. La master cabine, beaucoup d'espace, beaucoup de largeur. C'est aussi le résultat du design de coque de Umberto Felci avec un bouchin très avancé. On a un lit en transversal et on a une très belle coiffeuse, assez rare quand même sur un bateau de 54 pieds. Je vous laisse admirer. Voilà Pierre-Antoine, une belle réussite que ce Dufour 54 pieds. Beaucoup de détails aussi empruntés au monde du super yacht comme ces bains de soleil avant à dossier basculant. Un bateau vraiment à découvrir. Emmanuel, tu t'es rendu sur le Fontaine Pajot 44. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce catamaran? Salut Pierre-Antoine, je suis à bord du FP44, c'est le deuxième modèle de la gamme après le 41. Il est présenté ici pour la première fois à Cannes et je vais te le faire découvrir, on y va. Alors on est à bord du FP44, tu vas nous faire une présentation. Exactement. On a vu le 41. Alors ce qui est nouveau déjà, c'est que il n'a pas un nom, c'est FP. Exactement, nouvelle dénomination concernant tous les nouveaux modèles qui arrivent dans la gamme. Je me suis bien repris. Donc ouais, donc tout est nouveau, et donc c'est FP44. Voilà. Et dans le même format, il y a quelque chose... On va retrouver un petit peu le même ADN, hein, avec un maximum, un cockpit très ouvert vers l'extérieur. La fameuse méridienne. Tu as profité de la méridienne, tu vois, tu étais bien confortable là. Hein, c'est vrai. Tu l'as apprécié. J'avoue. Et puis après, bon, évidemment, un grand cockpit. On a beaucoup travaillé sur l'implantation, donc effectivement méridienne, mais aussi barbecue. Donc les moteurs, ils sont... Là, c'est un électrique? Exactement. C'est une version Odyssey Plus. C'est un pod. Exactement. Donc il est dessous. Le moteur en lui-même est sous l'eau. Une chose particulière sur cette nouvelle génération de bateaux, c'est l'ouverture. Ouais, c'est large. Grande ouverture, très large. Cet îlot central, alors nous, ça nous a permis deux choses. Première chose, de pouvoir avoir plus de rangement. Et ça a permis aussi d'intégrer, par exemple, l'option freezer ou frigo supplémentaire. Ah oui, qui peut se loger ici dessous. Qui se loge là. Et puis la deuxième chose, c'est que le bateau est quand même assez large. Et en navigation, quand tu te déplaces, ça te permet de te caler. Ça permet de se tenir. On a la fameuse ouverture qu'on avait déjà vue sur le 41. Exactement, notre passe-plat. Bonne communication, deux choses. Communication vers l'extérieur, et puis pour pouvoir passer vers, et choses comme ça. Et puis quand on est au mouillage, grande ouverture, ce qui permet d'avoir une circulation d'air naturelle, vraiment sympa. Alors, on a déjà, bien sûr, cette grande cabine propriétaire, donc qui est ce côté bâbord, avec un petit bureau, un coin média télé. On a ici ta douche. La douche. Ah oui, c'est pas mal en partie médiane. La douche. Ici, voilà. Avec bien séparé, avec vraie cabine. Ici, toilette le WC qui est bien séparé. Et notre module multifonction à l'avant. Il y a une version qui s'appelle Full Maestro, où là, on va avoir tout le bloc sanitaire, douche, toilette, douche à l'italienne et toilette à l'avant. Et ici, toute la cabine propriétaire. Salut Pierre-Antoine, écoute, moi ça va. Je sais pas toi pendant le montage là, mais écoute, c'était une super visite et j'espère qu'elle t'a plu. À bientôt. Nicolas Navarro est assureur chez Pantaenius. Brice Le Chevalier l'a rencontré. Interview. Alors Nicolas, quelles sont les principales différences entre un assureur généraliste et un assureur spécialiste du yachting? Disons que c'est principalement la connaissance du produit. Évidemment, le courtier généraliste ou l'agent général qui commercialise d'autres sortes d'assurances, du professionnel, de l'automobile, de l'habitation, ne peut pas avoir forcément la connaissance technique sur les bateaux. Finalement, il ne parle peut-être pas le même langage que le client. En effet, il vaut mieux s'orienter vers un spécialiste qui va avoir les connaissances pour la gestion des sinistres, pour ne serait-ce que pour échanger avec le client sur les différentes problématiques, sur sa navigation, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt une histoire de langage et de connaissance du métier et du sujet. Ça paraît très pertinent. Et Pantaenius maintenant a une forte présence en Suisse. Tout à fait. Depuis peu, nous avons intégré Muret Assurance. Donc, dans les différents bureaux Pantaenius. Donc maintenant, en effet, nous disposons de notre propre bureau en Suisse. Ça permet de pouvoir équiper un maximum de clients. On avait Monaco pour la clientèle francophone et italophone, Hambourg pour les germanophones, et maintenant on a enfin le bureau général en Suisse. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Il ne s'agit pour l'instant que d'un plan. L'Horizon 47 va naître dans les 2 prochaines années, avant-première. Jérôme Guillou, bonjour. Bonjour Pierre-Antoine. Vous êtes responsable marketing chez Allure Yachting. Alors, avec une mission particulière aujourd'hui. On ne présente pas une première mondiale, on présente un foetus quelque part. Il est devant nous. C'est cet Horizon
47 qui un jour va prendre vie. À quelle échéance? La fabrication de la première unité va démarrer dans quelques semaines et la mise à l'eau est prévue en octobre 2026. Est-ce qu'on ose parler de rupture? Ça reste en allure, on est toujours sur une coque aluminium en forme, dériveur intégral bisafran, pont en composite, ce qui est aussi la grosse particularité d'Allure. Mais d'un point de vue de l'agencement, c'est quand même une vraie rupture. On a des passes avant surbaissés à l'avant du pied de mât, de plein pied avec l'ensemble du cockpit. En maintenant la ligne de coque, on récupère ainsi ce qu'on appelle un pavois qui ceinture le bateau sur tout l'arrière du bateau, un pavois qui fait 40 cm de haut, surplombé du bastingage. Olivier a eu l'idée originale de venir créer une lumière dans ce pavois pour pouvoir bénéficier depuis l'intérieur d'une vue complète vers l'extérieur. Ce qui donne une originalité quand on regarde la maquette, puisque le pont avant finalement est à 2 marches supérieures du reste du pont à partir d'un mètre devant le pied de mât. Et effectivement, on est à hauteur de winch dans le cockpit. Alors on est à hauteur de winch dans le cockpit avec des manœuvres qui sont ramenées complètement en arrière, y compris le piano, au niveau des postes de barre. Et en fait, on va utiliser les winches par l'extérieur, protégés que l'on est par le pavois. Donc c'est des positions beaucoup plus ergonomiques que lorsqu'on se tord en passant au-dessus d'une îloire dans un cockpit par exemple. Jérôme Guilloux, alors comment est-ce qu'on peut s'imaginer à l'intérieur? Comment vont être organisés les espaces intérieurs du 47? Alors on a revu un peu la disposition intérieure avec Isabelle en partant déjà du constat qu'un carré est très peu utilisé sur un tour du monde pour prendre des repas. Donc on en a fait plutôt un salon. On a aussi avancé la cuisine et on lui a donné une vraie place parce que c'est un moment important pour nos clients qui font un tour du monde. Et puis surtout, c'est à l'intérieur qu'on se rend compte de ce qu'apporte ce concept de passe avant surbaissé, puisqu'on profite de la hauteur du roof et des vitrages de 80 cm de haut. Donc on a une vision vers l'extérieur qui est exceptionnelle sur un monocoque et qui est même proche de celle d'un catamaran en fait. Un bateau tour du mondiste pour gens sérieux, mais qui n'est pas dénué de plaisir. La rumeur dit que vous avez même une plateforme qui se baisse à l'arrière avec 2 sunbeds à tribord et à bâbord, c'est juste? Et exactement, en fait, on voulait vraiment un bateau hyper sécurisant, un vrai bateau marin de grande croisière, mais super orienté plaisir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et donc aux escales. Au mouillage, la plateforme arrière se déploie et ouvre sur 2 sunbeds et on est au ras de l'eau, quasiment les pieds dans l'eau pour pouvoir chiller, prendre un verre, lire ou préparer des activités nautiques. On aura le droit de s'amuser sur l'horizon 47. On est vraiment sur un bateau plaisir, ouais. Jérôme Guilloux, merci beaucoup. Merci à vous. 29 mètres de long, 120 tonnes de déplacement. Voilà les termes de ton biotope du jour, Marina. Tu es sur le super yacht Azimut, grandé 30 mètres. Pierre-Antoine, aujourd'hui je suis très contente de t'inviter à bord de l'Azimut Grandé 30M. Donc l'Azimut, un chantier italien qu'on connaît tous au Cannes Festival. Alors suis-moi et on découvre le yacht. Alors nous voici dans le salon de cet Azimut qui a été entièrement pensé par Alberto Mancini et Square Meter Atelier. Cette table d'ailleurs est unique et faite par leurs soins. Cette paroi aussi qui est faite de daim et de verre et qui donne une entrée intime vers la suite des propriétaires. Pierre-Antoine, je te laisse me suivre. Donc l'idée ici d'Azimut, c'est vraiment de montrer leur Barefoot Luxury Concept, c'est-à-dire un concept où l'authenticité, le raffinement et la sophistication sont de prime. On le voit ici avec le design très contemporain de la suite et également le prolongement de cette suite vers la salle de bain grâce aux parois vitrées. Ici, le rooftop lounge de cet Azimut qui est ouvert sur 3 côtés pour toujours plus de lumière et toujours plus de largeur pour un espace beaucoup plus chaleureux et convivial. Alors Pierre-Antoine, qu'est-ce que tu penses de cet Azimut? En tout cas pour ma part, je suis conquise une fois de plus. Et là, il est temps de profiter de la Dolce Vita. C'était la 4e édition du JT officiel du Cannes Yachting Festival, un JT soutenu par nos partenaires Pantaenius et Nani. On se réjouit de vous retrouver demain pour la 5e et dernière édition.